Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Comme vous le savez sans doute, je suis en vacances au Maroc et j'ai invité mes amis québécois à manger chez mes parents, vu qu'ils sont également en vacances au Maroc. Alors je voulais vraiment leur présenter ma famille et aussi leur faire goûter à la cuisine marocaine. Malheureusement, un seul repas ne leur permettra pas de découvrir toutes nos délicieuses spécialités, mais on va faire pour le mieux. Je n'ai pas fait de vidéo de la préparation. Par contre, j'ai pris quelques photos et donc à tous mes abonnés et à ceux qui sont ici par hasard, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de partager la recette avec vous en vidéo. Donc, pour les entrées, ceux qui défilent devant vous, c'est de la mauve. C'est une plante qui est très peu connue ailleurs qu'au Maroc. C'est une plante sauvage en fait. Elle a l'allure des épinards, mais c'est tellement meilleur au goût et elle est beaucoup plus texturée et elle se marie très bien avec le citron confit et les olives. En bonus, elle a des vertus anti-inflammatoires insoupçonnées. Ça, c'est des fèves épicées agrémentées de persil, d'ail et de coriandre. Pour les Québécois, c'est ce que vous appelez des gourgagnes et c'est un vrai délice. Il y avait également de la purée de carottes. La cannelle et le beurre sont une alliance parfaite avec le côté sucré de la carotte. Alors ici, c'est comme un trio de, un trio de tapas, des aubergines grillées, des poivrons et tomates appelés tktoka, séparés par un mélange de poivrons aux trois couleurs, à l'ail et au cumin. Rien de spécial avec cette salade. Une vinaigrette à l'huile d'olive et au citron, sur une laitue et des concombres. La seule particularité est que la salade a été cueillie le matin même par ma famille. Ça rajoutait une touche spéciale à cette salade. Ensuite, venaient les petites pastillas au poulet et amandes. Ici, elles sont encore dans le four. On est en train de les faire dorer. Habituellement, on les prépare avec des pigeons ou des cailles, mais c'est beaucoup plus commode avec du poulet. Et d'ailleurs, je ne pense pas que de nos jours, il y ait encore quelqu'un qui les fait avec des cailles ou des pigeons. Je pense que tout le monde les fait avec du poulet. Avant de les servir, on les saupoudre de sucre glace. C'est enfin le plat principal, un tagine de viande de veau aux abricots et aux noix caramélisées. C'est divin. Ce plat a cuit sur du charbon de bois, une cuisson très lente. Auparavant, j'ai mis une story sur Instagram avec la grosse marmite sur le feu. Ceux qui ne l'ont pas vue, ben la voilà. La cuisson lente sur charbon de bois lui a donné un goût très raffiné. Enfin, c'est le dessert. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au Maroc, il n'y a pas une grande variété de desserts qui soient typiquement marocains. Corrigez-moi si je me trompe. À ma connaissance, il n'y en a que deux et ce sont ceux-là. Une suprême d'orange à la cannelle, à l'eau de fleur d'oranger et parsemée de sucre glace. Et vous savez quoi? Même pour le dessert, il y avait une pastilla. Mais elle était différente par contre. Celle-ci est faite de feuilles de pastilla frites, arrosées d'une crème de lait et de gomme arabique et saupoudrées d'amandes torréfiées. Et c'est vraiment difficile d'imaginer qu'avec si peu d'ingrédients, on peut obtenir ce résultat. Un peu plus tard, venait le traditionnel thé à la menthe avec de petites pâtisseries aux amandes. J'ai oublié de les prendre en photo, mais s'il y en a qui sont intéressés par le thé à la menthe, je pourrais également en partager un avec vous. La vidéo touche à sa fin. J'ai franchement été ravie de partager tous ces plats avec vous, même si ce n'est que sous forme de photos. Je vous promets de vous en faire quelques vidéos un peu plus tard. Merci de m'avoir suivi. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça m'encourage à continuer. Activez la cloche, mettez-moi des likes et des commentaires. Au revoir et à la prochaine.